Hello, 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 my peeps. Hello, my peeps. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous, que le papa, la maman, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, le cousin, la cousine, le voisin, la voisine, le chéri, la chérie, j'espère que tout se passe bien chez vous. Moi, c'est Madeleine, je ne suis pas une coach, je ne suis pas une psychologue, mais je suis juste une nana sur le net qui a plein de gros projets en tête, qui a besoin de vous pour les réaliser et qui veut que vous soyez les meilleures versions de vous-même pour qu'on puisse y aller ensemble, ok? Welcome. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on m'a demandé, que Lorina m'a demandé de faire il y a peut-être 2-3 semaines, je ne sais point, j'ai oublié, ok. Et donc en fait cette vidéo c'est sur les relations toxiques. Et en fait c'est une vidéo que je voulais faire déjà depuis un petit moment, mais c'est vrai que j'avais hésité parce que je me disais ouais je vais peut-être attendre pour faire ce genre de vidéo là parce que j'ai un peu de... En fait j'ai plutôt tendance à préférer parler d'une situation particulière pour vous donner les outils comment repérer ce genre de situation là et ne surtout pas vous investir dans des situations qui vont être nocives pour vous, ok. Parce que moi-même j'ai déjà été dans ce genre de situation là. Et en fait, je sais pas, aujourd'hui je me suis dit vas-y tiens je vais parler de ça. J'ai parlé des relations toxiques. Sauf que je ne vais pas me focaliser sur les relations toxiques au sein du couple et voilà. Je ne vais pas me focaliser sur les relations toxiques dans le... Enfin, niveau couple. Je vais me focaliser sur les relations toxiques de façon générale, c'est-à-dire que ce soit au travail, que ce soit en amitié, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le couple. Je vais parler des relations qui puent la merde et dont vous avez besoin de vous sortir si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, ok? Donc, j'ai fait 5 petits points, comme ça je ne fais pas une vidéo de 25 minutes comme j'ai l'habitude de faire, ça je la garde pour plus tard, on va pas trop vous fatiguer aujourd'hui. Donc la première vidéo que j'ai fait, c'est, le premier point que j'ai fait pour reconnaître les relations toxiques, premier point c'est vous n'avez pas de liberté ou vous n'avez pas les mêmes libertés. Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez être quelqu'un d'assez casanier, et puis être en relation avec quelqu'un qui est justement très outdoors, quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui aime la vie à l'extérieur et ce genre de choses là. C'est possible que ça clash, ça dépend des couples, il y a des couples où ça marche, où il y a une certaine relation, où il y a une certaine dynamique où ce genre de choses là peuvent marcher, puis il y a d'autres couples où ça marche pas. Les couples où ça marche pas en général c'est parce qu'une personne se sent obligée de ne pas pouvoir vivre la vie comme elle l'entend lorsqu'elle est en couple. Alors je suis en train de dire, ne vivez pas comme une célibataire, on est d'accord, c'est pas j'envoie tous les vendredis je sors avec mes copines, mini-jupe, talons comme ça, comme si on était célibataire, et je vais aller twerker sur le premier gars venu, mais je rentre à la maison après tout. Je vous parle pas du tout de ça, je vous dis vraiment le genre d'homme qui va vous dire, tu sors pas avec tes copines, même si c'est l'après-midi, même si vous êtes des copines que vous connaissez depuis 15 ans, genre vous avez grandi ensemble, ça, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre un drapeau rouge. C'est-à-dire que vous n'allez jamais vous permettre de dire à votre homme ce que lui se permet de vous dire. Alors, bien sûr, il y a des choses que votre compagnon peut se permettre de vous dire qui peuvent vous déranger. Parce que la communication, c'est la base, on est d'accord. Mais à partir du moment où votre compagnon vous demande de ne pas faire certaines choses, vous devriez être dans la position de pouvoir lui demander de respecter les choses qu'il vous demande de respecter. Comme ça, vous respectez les mêmes choses. Et s'il y a de la frustration des deux côtés, et bien tous les deux, vous allez devoir travailler pour qu'il n'y ait plus de frustration ensemble. Voilà. Donc en fait, c'est pour éviter le fait qu'une personne se sente frustrée, se sente mise en retrait, se sente complètement coupée de la vie extérieure alors que vous êtes dans un couple. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un couple, en fait, c'est la troisième personne. C'est-à-dire qu'il y a vous, avec votre histoire, vos antécédents, votre cercle familial, votre cercle amical, votre cercle professionnel ou ce genre de choses là. Et puis il y a lui, avec exactement les mêmes choses. Et quand vous êtes ensemble, en fait, c'est pas genre vous vous retrouvez là et plus rien d'autre n'existe. C'est en fait, il y a vous et puis il y a le troisième couple. Voilà. Donc quand vous êtes ensemble, c'est que vous et puis vous avez les relations professionnelles, le cercle, les amis, la famille, tout à côté, ok? Et en fait, à partir du moment où vous vous sentez complètement limité, votre cercle à vous personnel
est limitée du fait que vous soyez en relation avec quelqu'un, ça c'est vraiment un big signal. Et en fait ce signal là, je vous en parle en couple, mais ça marche dans l'amitié. Si vous êtes ami avec quelqu'un qui est extrêmement jaloux, qui ne supporte pas que vous ayez dans des soirées sans elle, c'est pas genre ouais vas-y tu m'as pas prévenu, tu aurais pu me dire et puis vous allez pouvoir la revoir à un autre moment. C'est genre à chaque fois elle vous appelle ouais machin, enfin les gens vraiment relous, vous voyez ce que je veux dire. Bah ça en fait c'est de la toxicité. Et au niveau professionnel, bah en fait ce sont des gens qui vont vous empêcher de pouvoir compléter une tâche sans que eux soient là. C'est-à-dire que ils vont eux se prendre l'initiative de compléter les tâches qu'ils ont à le faire sans vous demander votre avis, sans que vous soyez au courant, sans vous en parler. Par contre, ils vont essayer de micromanager, c'est-à-dire manager toutes les petites tâches que vous allez faire. Et en fait, ils vont vous retarder dans ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils vont vous obliger à passer par eux pour valider la toute petite chose, mais en même temps, ils vont vous retarder. Et vous n'allez pas pouvoir compter sur eux. Et plein de choses comme ça, ok? Donc, la deuxième chose, c'est pas d'évolution. C'est-à-dire que vous vous mettez en contact avec une personne, vous êtes avec elle pendant un certain temps, et il y a zéro évolution. Genre, au bout de 6 mois, et encore, il y a des choses d'une personne que vous ne savez pas. Genre où il habite, le nom de ses parents, ses frères et sœurs, je sais pas, des trucs qui sont assez basiques, c'est-à-dire des choses qui font partie des premières discussions. Genre, vous ne savez pas ça. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire que si vous faites une rétrospective entre ce que vous partagez aujourd'hui et ce que vous partagez il y a 6 mois, c'est exactement la même chose, il y a de la toxicité. Dès que vous avez des personnes qui essayent de fuir les moments d'intimité avec vous, genre des moments où vous parlez de, je sais pas, c'est quoi tes projets plus tard, c'est quoi tes plus grandes peurs, c'est quoi tes plus grands échecs, des trucs comme ça, des trucs humains en plus. En fait, j'ai envie de dire, c'est des trucs graves, humains. Alors c'est vrai, on n'est pas obligé de s'ouvrir à tout le monde. Surtout que je vous dis ça, je suis le genre de personne, j'écoute plus les autres que je ne parle de moi. Mais on n'est pas obligé de s'ouvrir à tout le monde. Mais c'est vrai que si vous avez envie de créer une relation avec quelqu'un, bah en fait ça passe par là. C'est-à-dire que sans intimité, vous ne créez jamais de relation avec les gens, sauf si c'est des relations que vous voulez strictement professionnelles, ou strictement dans le cadre de. Mais après, il y a d'autres relations où même quand elles sont professionnelles, vous êtes obligé de sortir de la zone du professionnalisme pour être sûr que vous êtes en train de vous engager avec une personne qui correspond à votre état d'esprit ou ce genre de choses-là. Et en fait, l'intimité, c'est la base. C'est la même chose pour un couple. Si vous êtes en couple et que la personne qui est en face de vous vous fuit dès que vous commencez à essayer de la connaître, elle, non. Elle vous fuira, c'est tout. Parce que cette personne-là n'est pas encore dans une position où elle est honnête envers elle-même. Donc elle ne pourra jamais être honnête envers vous. C'est-à-dire que quand vous êtes honnête envers une personne, bah ouais, parler de vos échecs, ça vous dérange pas. Mais si vous voyez quelqu'un qui est tout le temps en retard, qui vous prévient jamais, qui vous dit je suis là, 1 heure après, la personne n'est pas là alors qu'elle habite à 15 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui vous disent ouais, je suis dans le train, alors qu'elle est encore chez elle. Vous voyez ça? Non. Next. Next, on a dit. Ok, pas de confiance. C'est aussi, comme je vous ai déjà dit, écoutez les gens. Ils vous disent qui ils sont. Est-ce que ces personnes-là parlent négativement de personnes qu'en plus vous êtes susceptible de connaître? Ou est-ce que ce genre de personnes-là parlent négativement de personnes qui sont dans leur entourage? Red flag, baby. Red flag. One day it's gonna be you. Un jour ce sera vous, leur sujet de conversation. Donc, drapeau rouge. Et le dernier, c'est qu'il n'y a pas d'échange. Alors, c'est-à-dire que toutes les relations, comme j'ai dit, j'en ai parlé dans la vidéo, je crois que c'était la manipulation qui est juste là, où en fait je disais c'est normal d'avoir des besoins, c'est normal d'avoir des choses à demander. Donc demandez ce que vous avez à demander, allez droit au but. Moi je suis quelqu'un, j'adore les gens qui sont cash, et j'aime pas quand ça tourne trop autour du pot, et j'ai tendance à être trop cash pour beaucoup. En plus je suis une femme. Alors là putain, si elle est cash et que c'est une femme, elle se prend pour qui quoi? Vraiment, non mais attends. Mais moi je préfère les gens qui sont
cash, quand on me dit les choses, j'ai zéro problème avec ça. Bon après ça dépend, hein. Voilà, pas d'échange. Donc les échanges c'est important. En fait c'est la communication, c'est super important. Mais en fait si vous voyez que vous avez une communication qui est très particulière, dans le sens où c'est une mauvaise communication, c'est-à-dire que vous parlez pas souvent et quand vous parlez vous embrouillez, vous parlez tous les jours et quand vous parlez tous les jours vous embrouillez. C'est quelque chose qui va pas en fait. Je sais pas comment vous dire, il y a quelque chose qui est bizarre en fait si vous pouvez avoir des relations avec quelqu'un ou entretenir une communication avec quelqu'un et qu'à chaque fois ça part en embrouille. En fait ça c'est pas normal. je connaissais des gens qui étaient comme ça et je me disais mais c'est pas normal, moi j'appelle pas quelqu'un pour m'embrouiller avec la personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas que c'est ma pote en plus, si on s'embrouille c'est que ça va pas en fait. Donc voilà. Après, vous savez, vous êtes obligé de vous entendre avec tout le monde. Ne suppliez jamais l'amitié de quelqu'un, ne suppliez jamais l'amour de quelqu'un, ne suppliez jamais un travail en fait. Donc ne suppliez jamais. Il faut savoir que des fois il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour nous et tant qu'on reste accroché à ces choses-là, et ben on ne laisse pas la place à ce qui nous attend vraiment. Bye. J'ai une marque de bomber collector et aussi j'écris des articles blog qui sont très afro-centrés, qui sont ouverts à tout le monde en fait parce que je pense que tout le monde peut récupérer un peu de choses, j'espère que tout le monde peut récupérer un peu de choses au travers de mes blogs, mais qui sont accessibles à tout le monde mais qui sont plus afro-centrés que mes vidéos. Et j'ai donc mes vidéos et j'ai aussi une histoire ésotérique, fantastique, cosmique qui s'appelle Viser les étoiles. Donc je t'invite vraiment à venir découvrir mon univers qui est en dehors de YouTube et qui est beaucoup plus riche que ce que je peux te donner actuellement dans mes vidéos. Et aussi j'ai ma marque qui s'appelle Pyramide Noire où on fait des collecteurs bomber en édition limitée. Donc voilà, je t'invite vraiment à découvrir tout ça. J'ai 2 pages Instagram. J'ai ma première page qui s'appelle Utopie Paris, c'est moi qui la gère. Donc si tu me DM, c'est moi qui vais te répondre. Et j'ai ma deuxième page qui s'appelle Pyramide Noire et c'est Anissa qui la gère. Et comme je vous ai dit, elle arrive petit à petit, elle s'organise, elle a du... Ah non, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc venez voir les pages Insta, suivez-nous sur Facebook, why not? Et surtout, 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 supportez-nous parce que nous on vous kiffe et moi ce que je fais, si ça peut vous aider, c'est là pour ça, c'est avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et on se voit bientôt, ok? Namaste, bye!